Sous l'immense étendue glacée de l'Antarctique se cache un univers plein de mystères. Resté dissimulé pendant des millions d'années, nous pensons connaître ce continent gelé. Mais si tout ce que nous croyons était faux, qu'est-ce qui pourrait être enfoui sous cette épaisse couche de glace, attendant d'être révélé? Les secrets de cette terre isolée et extrême pourraient remettre en question tout ce que nous savons sur notre planète et même sur la vie. Restez avec moi pour découvrir les vérités étonnantes dissimulées sous la surface. BX. L'Antarctique est l'un des continents les moins compris et les plus énigmatiques de la Terre. Beaucoup de personnes ignorent sa taille réelle ou sa forme, en partie parce qu'il apparaît souvent comme une masse déformée sur les cartes. En réalité, l'Antarctique est le 5e plus grand continent, plus vaste que l'Australie et l'Europe, et d'une taille comparable à l'Amérique du Sud. Il est immense, avec une superficie proche de celle de l'Amérique du Nord, et s'étend bien au-delà de l'Europe lorsqu'on le place correctement sur une carte. Le continent est presque vide d'habitants, avec environ 4000 personnes en été et à peine 1000 en hiver. Les températures peuvent descendre sous les moins 34 degrés Celsius, et son isolement rend l'accès très difficile. La grande ville la plus proche est Ushuaia en Argentine, située à environ 1000 km. Le passage de Drake, célèbre pour ses mers agitées, sépare ces deux régions. Cette zone maritime dangereuse est l'une des plus redoutées au monde, avec des vagues pouvant atteindre 20 mètres. En raison de son climat extrême et de son éloignement, l'Antarctique n'a été découvert qu'en 1820. Lorsqu'un navire russe en a signalé l'observation, l'Antarctique reste l'un des continents les moins connus de la planète. Selon vous, que devrions-nous explorer en premier pour mieux le comprendre? Écrivez votre avis et discutons-en ensemble. Face à un environnement aussi hostile, il n'est pas surprenant que nous sachions si peu de choses sur l'Antarctique. Mais si je vous disais que bien plus encore se cache sous la glace? Même après plus de 2 siècles d'exploration, nous connaissons encore très peu l'Antarctique, surtout ce qui se trouve sous son immense calotte glaciaire. La glace recouvre plus de 98% du continent, laissant très peu de zones visibles. Son épaisseur moyenne dépasse 2 km et atteint presque 5 km à certains endroits, renfermant 61% de l'eau douce mondiale. Si toute cette glace fondait, le niveau des mers monterait d'environ 60 mètres, submergeant des côtes comme la Floride et la côte est des États-Unis. La couche de glace est si épaisse que nous en savons davantage sur des planètes lointaines comme Mars que sur l'intérieur de l'Antarctique. Pour étudier ce qui se cache dessous, les scientifiques utilisent des avions qui envoient des ondes radio à travers la glace et analysent les échos renvoyés. Cependant, survoler ce vaste territoire coûte cher et demande beaucoup de temps. Ainsi, plus de 90% de l'Antarctique reste encore non cartographié. Avec une calotte glaciaire aussi immense, une question demeure. Que cache réellement cette épaisseur de glace? Et pourrait-elle contenir des indices essentiels sur l'histoire de notre planète? BX. Malgré l'immensité de la glace antarctique, les rares informations dont nous disposons sur les paysages cachés sont fascinantes. Sous la glace, l'Antarctique n'est pas une seule masse compacte comme on pourrait le croire. Si la glace disparaissait, nous découvririons que la péninsule antarctique forme en réalité un archipel d'îles, parfois appelé l'Antarctique mineur. Le reste du continent, connu comme l'Antarctique majeur, resterait au-dessus du niveau de la mer et aurait une taille comparable à celle de l'Australie. Ces deux zones présentent des différences importantes sur le plan géologique et historique. L'Antarctique majeur, à l'est, est composée de roches signées et métamorphiques très anciennes, tandis que l'Antarctique mineur, à l'ouest, est plus jeune et constitué surtout de roches sédimentaires et volcaniques. L'Antarctique mineur fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, une région marquée par des failles tectoniques et de nombreux volcans actifs depuis environ 35 millions d'années. Ainsi, plusieurs îles de cette région sont d'origine volcanique. Même si elles sont recouvertes de glace, le mont Erebus, le plus haut volcan actif du continent, se situe dans la partie orientale. Il possède un lac de lave en fusion dans son cratère sommital, visible depuis les années 1970. Le volcan est entré en éruption encore en 2020. La température moyenne autour du mont Erebus est d'environ -7 degrés Celsius toute l'année, avec des hivers descendant à -20 degrés et pouvant atteindre -62 degrés en août. À ces niveaux extrêmes, la peau exposée peut geler en quelques minutes,
et de l'eau chaude projetée en l'air se transforme instantanément en neige. Un tel environnement est hostile à presque toutes les formes de vie, ce qui rend toute présence d'organismes vivants particulièrement surprenante. Mais si des phénomènes encore plus étonnants se trouvaient sous la glace, capables de transformer notre vision de la Terre. Avant de poursuivre, j'ai une demande spéciale de 10 secondes pour vous qui écoutez. Si vous souhaitez soutenir ce travail, activez la cloche de notification et abonnez-vous à la chaîne. Votre soutien compte énormément. Et en échange, je ferai tout pour rendre cette émission encore meilleure. Juste sous la surface du mont Erebus, un monde totalement nouveau commence à se révéler. Pendant des décennies et même des siècles, la vapeur brûlante produite par le volcan a creusé un réseau de tunnels dans la glace sous la montagne. Dans ces grottes de glace subvolcaniques, la température peut atteindre 25 degrés Celsius, assez chaude pour être à l'aise en t-shirt et en short. Même au cœur de l'Antarctique, cela signifie que ces systèmes de grottes pourraient abriter des formes de vie uniques que nous commençons seulement à découvrir. En 2017, une équipe dirigée par l'Université nationale australienne a prélevé un échantillon de sol dans l'une de ces cavernes sous le mont Erebus. Après analyse, ils ont identifié des traces d'ADN provenant d'organismes comme des algues et des mousses, et de façon encore plus surprenante, des indices liés à de petits animaux. La plupart de ces traces correspondaient à des espèces déjà connues, mais certaines ne pouvaient pas être identifiées et semblaient proches d'arthropodes tels que des crevettes, des mille-pattes ou des araignées. Cela laisse penser que des espèces inconnues ressemblant à des arthropodes pourraient vivre dans ces grottes chaudes cachées sous le mont Erebus. 15 autres volcans actifs ou semi-actifs en Antarctique pourraient posséder des tunnels similaires creusés par la vapeur. Cela ouvre la possibilité d'autres écosystèmes sous la glace, encore largement inexplorés. Des études radar aériennes ont révélé un vaste paysage sous la glace, avec des vallées, des lys de rivières et des collines figées dans le temps, sous une épaisse couche glacée. La vie peut-elle exister dans des conditions aussi extrêmes? Et si oui, quelle forme pourrait-elle prendre? Quels autres mystères ces grottes cachées pourraient-elles révéler? L'une des caractéristiques géographiques les plus impressionnantes du continent, révélée seulement en 2019, est ce que nous considérons aujourd'hui comme le canyon le plus profond à la surface des terres émergées. S'il n'était pas dissimulé sous la glace, il dépasserait le Grand Canyon des États-Unis par son ampleur. Sous le glacier Denman, en Antarctique orientale, se trouve un canyon qui descend jusqu'à 3,5 km sous le niveau de la mer, une profondeur exceptionnelle. À titre de comparaison, cette profondeur est proche de celle moyenne de l'océan Atlantique et représente presque la moitié de la hauteur du mont Everest. Le point terrestre exposé le plus bas sous le niveau de la mer se situe au bord de la mer Morte, entre la Jordanie, Israël et la Cisjordanie, à environ 413 mètres sous le niveau marin. Le canyon antarctique descend presque 8 fois et demi plus bas. Seuls certains canyons océaniques vont plus profondément. Et nous ignorions l'existence de celui-ci jusqu'en 2019, car il est enfoui sous des kilomètres de glace depuis des millions d'années. Imaginez ce paysage sans la glace qui le recouvre. Pourtant, ce canyon n'est qu'un exemple parmi d'autres merveilles cachées. En 1958, des chercheurs soviétiques ont identifié une immense chaîne de montagnes sous la calotte glaciaire, appelée aujourd'hui chaîne des monts Gamburtsev. En hommage au géophysicien soviétique Grigori Gamburtsev, elle est comparable aux Alpes d'Europe du Sud. Elle s'étend sur environ 1200 km avec des sommets atteignant 2700 mètres. Ces montagnes restent invisibles, enfouies sous plus de 600 mètres de glace et de neige, et ne représentent qu'une partie des trésors géographiques cachés sous l'Antarctique. Un canyon d'une telle taille serait spectaculaire à observer. Mais les secrets de l'Antarctique ne s'arrêtent pas là. Quelque chose d'encore plus stupéfiant se cache sous la glace. À la fin des années 1950 et au début des années 60, des chercheurs ont détecté une importante anomalie gravitationnelle en Antarctique orientale, où la gravité semblait plus faible que prévu. Cette zone, large d'environ 243 km et profonde de 848 mètres sous la glace, a intrigué les scientifiques pendant des décennies. En 2006, une équipe de l'Université d'État de l'Ohio, en utilisant des données satellites de la NASA et du Centre aérospatial allemand, a proposé qu'il pourrait s'agir d'un ancien cratère d'impact météoritique enfoui sous la glace.
Cependant, aucun échantillon direct n'a pu être prélevé pour confirmer cette hypothèse, en raison de l'isolement et de l'épaisseur de la glace. Si cette anomalie correspond réellement à un cratère d'impact, il pourrait être le plus grand jamais identifié, presque 3 fois plus vaste que le cratère de Chicxulub au Mexique, lié à l'extinction des dinosaures. Pour créer une structure d'une telle dimension, l'astéroïde aurait mesuré entre 40 et 50 km de large, soit environ 4 à 5 fois la taille de celui de Chicxulub. Les cratères d'impact s'érodent avec le temps, ce qui suggère que cet événement aurait eu lieu entre 100 et 500 millions d'années. Cette période coïncide avec l'extinction Permienne-Trias. Il y a environ 250 et 1 million d'années, la plus grande extinction massive de l'histoire terrestre. Elle a éliminé 57% des familles biologiques, dont 81% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres. Si cette structure est confirmée, l'impact aurait pu affaiblir la croûte terrestre et contribuer à la fragmentation du supercontinent Gondwana, séparant l'Antarctique, l'Australie et l'Inde. La calotte glaciaire antarctique pourrait avoir dissimulé pendant des millions d'années la cause de la Grande Mort. Un impact météoritique aurait-il pu façonner non seulement le paysage antarctique, mais aussi l'histoire de la Terre. Et si cet événement était la clé pour comprendre l'une des plus grandes extinctions Sous l'immense calotte glaciaire antarctique se trouvent environ 675 lacs sous-glaciaires, et de nouveaux sont identifiés depuis les années 1990. L'un des plus connus est le lac Vostok, découvert par des chercheurs russes au début des années 90, mais annoncé publiquement en 1996. Situé à près de 4 km sous la surface, il est le 6e plus grand lac du monde en volume et contient plus d'eau que le lac Michigan. Cette découverte a eu lieu la même année où Tiger Woods a commencé sa carrière professionnelle sur le circuit PGA. L'eau du lac Vostok affiche environ -3 degrés Celsius, mais reste liquide grâce à la chaleur géothermique sous le lac et à la pression de la glace qui abaisse le point de fusion. Même si cette température est trop froide pour la plupart des espèces marines, certains organismes adaptés au froid extrême peuvent survivre. Le lac Vostok est fascinant, car il est isolé du monde extérieur depuis au moins 15 millions d'années. Si la vie y existe, elle a évolué dans un isolement total. En 2012, des chercheurs russes ont foré presque 4 km pour atteindre la surface du lac et ont rapporté des échantillons d'eau. Réalisant le premier forage réussi, cette avancée soulève des questions sur les formes de vie inconnues qui pourraient se cacher dans ce lac et dans les centaines d'autres sous la glace. Si ces mystères vous passionnent, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres révélations incroyables. La découverte du lac Vostok ouvre de nombreuses interrogations. Que se cache-t-il réellement sous la glace? Quelle forme de vie pourrait habiter ces lacs isolés depuis des millions d'années? Le premier échantillon prélevé au lac Vostok a été critiqué en raison d'une contamination. Il n'avait pas été correctement stérilisé et contenait du kérosène ainsi que des bactéries provenant du matériel de forage. Les analyses de 2012 ont identifié 255 espèces bactériennes, dont une inconnue absente des bases de données internationales, suggérant l'existence possible de micro-organismes encore non répertoriés. En 2015, l'équipe russe a foré un second trou, affirmant avoir obtenu un échantillon plus propre. Aucun résultat détaillé n'a toutefois été publié, laissant planer le doute. La majorité des scientifiques estiment que si la vie est présente, elle serait probablement limitée à des organismes simples comme des bactéries. Cela a pourtant des implications majeures pour la recherche de vie sur d'autres mondes glacés. Il existe aussi l'hypothèse que des formes de vie plus complexes puissent exister. En 2020, des chercheurs, étudiant la glace d'accrétion du lac, ont découvert des espèces bactériennes inconnues, dont une présentant une séquence d'ARNR proche de celle d'un poisson de type morue des côtes antarctiques. Cette observation a ouvert la possibilité de formes de vie plus évoluées. Une découverte similaire en 2020 et un renforce cette idée. Une équipe néo-zélandaise a foré un glacier en Antarctique occidentale et mis au jour une cavité d'eau liquide à 500 mètres sous la surface. Une caméra descendue dans cette cavité a révélé des centaines d'amphipodes ressemblant à des crevettes nageant dans l'obscurité totale. Cela montre que des organismes complexes peuvent prospérer dans des environnements extrêmes sans lumière solaire.
Ces résultats soulèvent des questions sur la présence potentielle d'organismes semblables dans le lac Vostok et d'autres lacs cachés. Malgré l'immensité de la calotte glaciaire occidentale, une grande partie de ce monde reste inexplorée. Ces découvertes laissent penser que la vie complexe pourrait exister dans ces régions isolées, des formes de vie dissimulées aux canyons profonds. L'Antarctique regorge de surprises. Quelle serait, selon vous, la découverte la plus choquante sous la glace? Partagez vos idées dans les commentaires. Si la vie complexe peut survivre dans ces cavités cachées, pourrait-elle prospérer dans d'autres lieux reculés de la Terre? Que nous apprendraient ces écosystèmes sur la vie en conditions extrêmes? Quelques dizaines de forages ont exploré une zone minuscule sous la glace, équivalente à la taille d'un terrain de basket. Au-delà, une région immense, comparable au Mexique, demeure inconnue. Ce monde caché pourrait renfermer des formes de vie inédites, des reliefs insoupçonnés et des ressources naturelles comme le pétrole, le gaz et le charbon. Pendant des millions d'années, l'Antarctique était libre de glace, permettant à la végétation et aux animaux d'évoluer avant de se transformer en hydrocarbures. En mai 2024, un navire de recherche russe dans la mer de Weddell a signalé un gisement pétrolier potentiel estimé à environ 511 milliards de barils, soit 2 fois les réserves contrôlées par l'Arabie Saoudite et 10 fois la production de la mer du Nord sur 50 ans. Cette zone se situe dans une région aux revendications territoriales croisées. Actuellement, toute forage est se limiter par le traité sur l'Antarctique. Établi au milieu du XXe siècle pour empêcher l'exploitation, avant cet accord, plusieurs pays comme le Royaume-Uni, l'Argentine et le Chili avaient revendiqué des territoires, créant des tensions avec de telles richesses sous la glace. Qui possède le droit de les exploiter? La réponse pourrait transformer l'équilibre géopolitique mondial. Bex. En 1959, 12 pays ont signé le traité sur l'Antarctique en pleine guerre froide, afin de suspendre les revendications territoriales et d'interdire toute activité militaire, garantissant un usage pacifique dédié à la recherche scientifique. Les essais nucléaires et le dépôt de déchets radioactifs ont été interdits, et un système de contrôle indépendant a été instauré. Le traité s'applique à toutes les terres et eaux au sud du 60e parallèle. Les 7 pays ayant revendiqué des territoires ont vu leurs prétentions gelées. Les États-Unis et l'Union soviétique ont conservé le droit de revendiquer plus tard, tandis que d'autres nations pouvaient établir des bases scientifiques. L'exploitation des ressources est interdite. Et aucun forage minier n'a été autorisé. En 2024, plus de 50 pays exploitent des stations de recherche, principalement dans la péninsule antarctique plus tempérée. Les États-Unis gèrent la plus grande base, McMurdo, tandis que l'Argentine et le Chili ont créé des implantations permanentes pour renforcer leur position. Depuis 1978, plusieurs enfants sont nés sur le continent. Les îles Malouines, administrées par le Royaume-Uni mais revendiquées par l'Argentine, restent une source de tension. En 1982, une invasion argentine a provoqué un conflit bref mais intense. La découverte récente de réserves pétrolières importantes dans la mer de Weddell, partagée par les 2 pays, pourrait raviver ces tensions. Ces ressources valent des milliards de milliards, et bien que le traité interdise leur exploitation, il sera réexaminé en 2048. Avec l'amincissement de la glace dû au changement climatique, l'accès au pétrole devient plus envisageable. Si l'Argentine reprenait les Malouines, elle renforcerait sa position sur les champs pétroliers antarctiques. L'avenir géopolitique de l'Antarctique demeure incertain, car le contrôle de ces ressources pourrait modifier l'équilibre mondial. Alors, quel avenir attend les richesses de l'Antarctique? Avec l'évolution des rapports de force mondiaux, l'impensable pourrait-il se produire sur ce continent glacé? Si la vidéo d'aujourd'hui vous a intéressé, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous. Regardez la prochaine vidéo affichée à l'écran. Vous apprécierez sûrement son contenu. Dites-nous dans les commentaires quel pays vous souhaitez que nous explorions ensuite. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.